Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Premièrement, je souhaitais la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier mes fidèles abonnés d'être toujours aussi présentes sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo action. J'ai trouvé la suite de ma collection de crayons, il m'en manque une, et j'ai trouvé une nouveauté au niveau des crayons de couleur hier. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 mai. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé au niveau colo. Et après, vous aurez une autre vidéo, vous aurez dans 2 jours, avec les DP. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, au niveau des Brunzel de chez Action, vous vous rappelez, j'avais trouvé cette collection ici, en double pointe. Donc, j'avais trouvé la New York, celle-ci, qui correspond à ceci, cette première ligne. Voilà comment moi j'ai procédé. Vous voyez, j'ai marqué Brunzel Action, Brush Finliner. Je les ai numérotés de 1 à 6 en marquant dans quoi ça se trouvait en fait. Comme ça, si un jour je veux les changer, ils sont numérotés. Je les ai tous numérotés. Et si je veux les laisser dans les boîtes, je sais automatiquement que ça se trouve dans cette boîte. Alors, je vais vous les montrer après hein, dans la dernière boîte que j'ai trouvée. Il m'en manque toujours une. Donc, j'ai celle-ci qui est la New York. J'ai la Marrakech que vous aviez vue la fois dernière. Ensuite, la Rio de Janeiro qui est ici. Et la dernière que j'avais trouvée, c'était la Venise. Voilà. Voilà les 4 que vous avez vus. Oups. On va essayer de faire comme ça, mais je suis pas sûre. Alors, voilà. Voilà les 4 que vous aviez vus en vidéo la dernière fois. Et j'ai réussi à retrouver la Amsterdam. Par contre, il me manque toujours la Tokyo. La Tokyo, c'est un crayon rose. Donc, il m'en manque plus que celle-ci et la collection sera complète pour l'instant. Donc, je vais quand même vous montrer vite fait comment j'ai procédé au niveau des crayons. J'ai simplement mis une petite étiquette. Je devais les faire avec ma machine et ma machine, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'encre décollait. Donc, j'ai simplement, vous voyez, numéroté comme ça au niveau des crayons. Comme ça, je sais ce qu'il en est. Donc, on va faire ensemble la dernière. Et puis, comme ça, on verra un petit peu l'ensemble. Alors, donc, celle-ci, c'est la collection, du coup, Amsterdam. Voilà, donc 24. Donc, celle-ci, ce sera 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et en fait, il y en aura 36 en tout. Donc, les voici, les voilà. Alors, voilà les 6. Donc, comme ça, on va pouvoir faire un petit comparatif déjà sur ces 5 boîtes-là, si on retrouve des identiques, voir si les jaunes sont pareils, etc. Donc, pour rappel, on a un côté finliner comme ceci, mais feutre. Vraiment finliner feutre. Et on a ce côté brush, ici. Voilà. Donc, ils sont triangulaires, donc ergonomiques. J'aime beaucoup ce style de crayon. Alors, du coup, bah, allez, on va y aller. Donc, du coup, on va peut-être démarrer, allez, par le foncé, qui m'a l'air d'être un noir. Et comme ça, on verra un petit peu si on a des couleurs identiques ou pas. J'ai commencé à faire des petits tests. Ouais, celui-ci, c'est le noir. Donc, ensuite, on va mettre le gris. Bon, il y aura juste qu'il va falloir que je mette des petites étiquettes après. Mais ça, c'est pas gênant. Je vais bien les remettre dans la boîte dans le même sens. Voilà. Alors, le noir, le gris. Ensuite, on va mettre le bleu.
Alors, j'espère que vous allez bien. Ensuite, on va mettre celui-ci. Ça doit être un marron, ouais. J'espère que si vous les cherchez, vous les avez trouvés. Bon, je n'ai à dire qu'il manquait toujours du rouge et apparemment, il manque toujours du rouge. Hein. Là, c'est pas un rouge. Hein. C'est un orange assez foncé, mais toujours pas de rouge. Et celui-ci, mais celui-ci ressemble fort au numéro 6. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, donc, on a le noir qu'on n'avait pas. On a le noir qu'on ne retrouve nulle part. On a le gris, on a un gris là, mais vous voyez bien que c'est pas du tout le même gris. Hein, là, on est sur un gris foncé, là, on est sur un gris beaucoup plus clair. Et ici, on est sur un gris aussi, mais qui est également différent. Ensuite, au niveau des bleus, bah, vous voyez bien qu'on n'a que des bleus différents. Hein. Celui-ci est différent. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Par contre, on en a deux identiques. Voilà, quasi, mais vraiment quasi identiques. Quasi. À peu de choses près. Ensuite, au niveau de ce marron-là, on n'a pas deux fois la même chose. Qu'en marron, on a celui-ci. On a celui-ci et du coup celui-ci qui n'est pas identique. On a également ici, donc aujourd'hui, on retrouve un orange qui en a également un là, mais qui ne se correspond pas du tout. Et on a le jaune qu'on retrouve ici. Voilà, on a exactement le même jaune. Exactement le même. Donc, au final, donc pour l'instant, dans ces 5 boîtes trouvées, on se retrouve avec 2 roses identiques, 2 jaunes identiques, 2 bleus identiques. Ouais, donc on a 1, 2, 3. On se retrouve avec 3. Attendez, je ne dis pas de bêtises. 1, 2 et 3. Ouais, on se retrouve avec 3 couleurs identiques. Voilà. Donc, il m'en manque toujours une boîte. Alors, j'ai fait un test. Alors, je vais les remettre bien dans le même sens. Pour moi, pouvoir les reprendre, savoir... Enfin, quoique de toute façon, je ne peux pas trop me tromper dans les couleurs. Hein. Ce n'est pas des couleurs qui se ressemblent. Donc, pour moi, les numéroter tout à l'heure. Voilà, je vais le faire avec vous. C'est du temps inutile pour vous. Alors, j'ai commencé à faire des petits tests, vous voyez, sur ce livre de mandala que j'avais acheté chez Action. Ouais, celui-ci va me servir pour des tests, à part quelques colos que j'aimerais faire. Sinon, après, il me servira au niveau de mes tests. Alors, j'ai commencé à tester, je vous l'avais montré. Donc, j'ai testé le crayon, j'en ai testé 2 dans les verts. Et les autres, ça sera dans les pailletés que je vous montrerai après. Et ici, je suis venue travailler avec le Finliner au niveau du jaune et puis du marron un petit peu, ici un peu plus foncé. Dans le marron un peu plus clair ou jaune plus foncé comme vous voulez. Et ça se travaille franchement nickel. Ils vont très très bien utiliser les finliners. Donc je pense que le côté finliner pourrait très bien servir, vous savez, pour les petits carrés mystères. Donc ouais, voilà. Donc vous savez, quand on a les petits carrés mystères qui sont noirs, on peut les changer. Enfin, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas de code couleur, vous savez. Il y en a qui ont les codes couleurs où on doit mettre la couleur correspondante et d'autres non. Donc quand on a les tout noirs tout seul, et bah ouais, pourquoi pas prendre une couleur, ça changera. Donc ouais, bah écoutez, je les aime beaucoup ces petits crayons. Alors après, je vous dis, j'ai essayé sur de la petite... Oui, il se démonte déjà. J'ai essayé sur de la petite, vous voyez, de la petite zone, hein. Sur de la petite zone, franchement, on voit pas de traces de crayon. Alors après, il faudrait essayer sur une grande surface, voir éventuellement ce que ça pourrait donner. Alors pourquoi pas essayer de faire une fleur comme ça pour qu'on ait un aperçu. Attendez, je regarde quelque chose où on aura un gros bloc.
Ouais, non, une feuille, hein, je vois qu'une feuille. Ah, ou bien faire une grande fleur comme ça, et puis pas faire les nervures, vous savez, juste pour faire du test de couleur. Alors, on va pas prendre le jaune, du coup, parce que le jaune, je trouve que, bah, on va pas trop voir la différence. On va essayer de partir sur une couleur un peu foncée. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Peut-être, bah justement, celui-ci, le 29. Ouais, allez, on va essayer de partir sur celui-là. On va voir si ça fait des traces ou pas. Celui-là, il va être assez foncé pour voir un petit peu ce que ça pourrait éventuellement donner sur une grosse partie, vous savez, sans délimiter. Enfin, sans délimiter. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait et que je vais tester tout de suite. Savoir si la mine de l'autre côté, elle est vraiment bien la même couleur. Vous savez, pour celui qui voudrait avant faire une séparation. Vous savez, faire d'abord le contour. Voilà. Et on va vraiment y aller, franchement, regardez, je vais vraiment y aller à l'arrache. Je vais pas m'embêter, je vais pas faire, vous savez, des petits ronds, rien du tout. Je vais vraiment partir un peu à l'arrache. Je vais même déborder, hein, on s'en fout un peu. Voilà, c'est juste un test. Bah, écoutez, on voit pas tellement de traces de crayon, hein. Regardez. Et il n'y a pas de démarcation entre les deux couleurs. On a bien, il est bien d'un côté et de l'autre exactement de la même couleur. Parce que des fois, vous savez, l'encre n'arrive pas pareil, etc. Si on a bien la même couleur, on a bien la même chose. Ouais. Ouais. Ben moi, je suis plutôt satisfaite de ces petits crayons. Donc voilà. Donc ça, c'est le test des Brunzel validé. Alors par contre, là, comme je l'ai fait, que j'ai pas hésité à aller dessus, on va regarder au niveau de l'épaisseur de l'autre papier derrière. C'est limite, hein. C'est franchement limite, hein. Ça déborde, ça dépasse un petit peu quand même, hein. Vous voyez? Donc bon, après cette qualité de papier, elle est vraiment très fine, hein. Donc voilà, sur du papier très fin, à faire quand même attention parce que ça a tendance quand même un petit peu à à passer derrière, hein. Voilà. Et ceci était au prix de 1,99 €. Donc voilà pour les Brunzel. La vidéo va être longue. On est déjà à 13 minutes. La vidéo va être très longue. J'ai trouvé également le reste des Déco Time de donc les brush marqueurs. Donc vous vous rappelez que j'avais ces deux-là. Mon avis de base, je vous avais dit oui, je comprends pas des personnes qui aiment beaucoup et moi j'aime pas du tout. Je comprends pas, je piche pas le truc. Et en fait, une fois qu'ils sont amorcés, qu'ils sont bien amorcés, ça va tout seul. Bon, il peut y avoir des petits soucis quand même. La preuve en est, j'ai voulu, donc je vais vous remontrer toujours le même crayon, le même colo. Alors attendez. T'es où toi? Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait le contour également en vert. Donc j'ai utilisé les Brunzel et justement ceux-ci qui rendent un effet pailleté que vous ne verrez pas en caméra comme toujours. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais un crayon vert qui commençait à plus avoir d'encre. Donc j'ai pris une feuille à côté, puis je suis venue tapoter, vous savez, juste un petit peu ramorcer. Et ça a bien giglé, on va dire, et ça a venu jusqu'à mon dessin. Donc quand c'est comme ça, je pense mettre son dessin à l'abri, sortir une autre feuille et mettre son dessin bien loin. Ici, il va pas finir la journée, lui. Mettre le dessin bien loin et puis revenir dessus. Vous voyez? Donc là, ce que j'ai fait, on va reprendre celui-ci. Hein. Elles sont, allez, go. Elles sont craquées. Pour craquer, autant que je le plie. Donc du coup, je vais d'abord peut-être faire le test des couleurs avec vous.
Donc, je vous rappelle que ceux-ci sont numérotés. Donc, moi, j'avais eu dans un premier temps 4, 5, 6, 13, 14, 15. Donc là, on va faire, du coup, ben, j'aimerais bien peut-être faire 1, 2, 3, ça serait peut-être bien. Hein. Alors, du coup, ici, on va faire 1, 2, 3. Comme ça, on a 4, 5, 6. Ici, on va faire 7, 8 et 9. 9. Et on va faire, du coup, on va le faire là. On va faire 10, 11, 12. Et on va faire donc 12, 13, 14, 15. Et du coup, on va faire 16, 17 et 18. Alors, du coup, j'ai passé mon temps à tous les amorcer avant pour voir si ça a tenu ou pas dans le temps. Donc ici, ils sont à 1,89 € le lot de 3. Alors, je vais vous montrer. Si vous ne vous rappelez plus, allez revoir ma précédente vidéo. Il faut pêcher un petit peu avant pour pouvoir faire venir l'encre. Donc là, du coup, on a dit le 1. Alors, 1, où t'es, toi? Le 1, c'est celui-là. Donc, c'est cette boîte-ci. Alors, je vous montre vite fait les deux boîtes que j'ai déjà faites. Donc, celle-ci, la verte, la bleue. Voilà, je vous laisse prendre des photos au cas où vous ne les auriez pas vues. Ici, je vais vous montrer la 1, la 7 et la 8. Voilà. Et les deux autres, c'est celle-ci. Voilà, comme ça, si vous avez voulu faire une petite vidéo, ou pourquoi pas même carrément vous montrer le code barre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Non, c'est un peu flou. Donc, allez, go, go, go. Alors, je les avais amorcés. On va voir ce que ça va donner. On les ouvre par derrière. Hein, ouais. Non, de l'autre côté. Ah, mais j'en ai déjà mis, moi. Non, c'était de ce côté-là. Voilà. Alors, par contre, les crayons, eux, ne sont pas numérotés. Je vous dis tout de suite, c'est numéroté que sur la boîte. Alors, à la longue, la boîte risque de s'abîmer. Donc, je pense que moi, je vais également les numéroter. Les numéroter parce qu'au bout d'un moment, je pense que, clairement, la boîte risque de s'abîmer. Et pourquoi pas, vous savez, venir découper même ça par la suite et venir les coller ou venir les réécrire. Hein. Alors, pour essayer de les avoir dans l'ordre. Alors là, ça serait bien celui-ci, ensuite celui-ci, celui-ci. Donc le 1, ça serait le romantique red. Vous voyez, une fois qu'ils ont été amorcés, ils vont tout seuls. Alors ensuite, ça serait celui-ci. Voilà, je vous l'avais dit, hein, de toute façon, que j'y serais retournée pour essayer justement de voir... voilà, j'avais dit j'en avais pris 2 pour voir et puis j'avais l'impression d'avoir été déçue. Et après les avoir amorcés avec vous et les avoir testés avec vous, je me suis dit, mais Virginie, enfin, voilà, je les avais fait avec vous, je les avais amorcés avec vous, les 6 premiers. Et puis, j'ai voulu faire mon nuancier. Et puis après, j'ai dit, je vais le travailler sur un colo pour voir. Et en le travaillant sur un colo, j'ai fait, ah ouais, ouais, sur le colo que je vous avais montré, où on les voit malheureusement pas trop. J'ai dit, ah ouais, mais en fait, une fois qu'ils sont amorcés, ils sont juste géniaux. Donc, bah voilà pourquoi je suis revenue sur ma décision. Et en fait, je me dis, bah oui, les filles avaient bien raison. Les filles avaient bien raison. C'est vraiment sympathique comme tout. Donc voilà, hein, quand on dit des bêtises et puis qu'on revient après derrière, faut savoir rectifier. Faut savoir rectifier sa bêtise. Alors donc, hop, celui-là, je vais le mettre sur le côté. Je vais essayer de vous montrer après, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être aller chercher une lumière. Parce
que la lumière de la red light, elle est quand même assez... Je ne l'ai pas penchée, donc je sais pas. Bon, et oh, il va falloir jouer trop longtemps avec mes nerfs. Hein. Non, je peux pas de ce côté-là. Il faut les, putain, les prendre par derrière. Alors, du coup, ici, c'est 7... Attendez. Bon, ouais, je pense que c'est comme ça. Ouais, ça doit être ça. Alors, ici, celle-ci. Je vais essayer de vous faire un côté de fleur avec, pour vous montrer. Je ne sais pas si on va réussir à capter correctement ces lumières. Ouais, donc comme ça, hop. Bon, j'aurais pu le faire avant, hein, mais c'est pour vous montrer que, vous voyez, quand ils ont été amorcés une fois, on n'a plus trop... Bon, forcément, il va falloir à un moment donné les ramorcer, mais pas encore tant que ça. Alors, 10, 11. Alors là, 10, 11, 12. Alors, 10, 11... Non. 10, 11 et 12. Alors, 10... 11... et 12. Je vais laisser cela sorti pour essayer de refaire la fleur avec cela. Et ici, 16, 17 et 18. Alors, 16, celle-ci, 17, celle-ci et 18, celle-ci. Alors, 16. Ah, regardez ici en l'ouvrant. Ah, je vais vous remontrer. Attendez. Hop. Je vais unir, je vous montre. Regardez, rien qu'en l'ouvrant celui-ci. Vous voyez, donc je pense qu'il faut vraiment pas se mettre à côté du dessin quand on les ouvre parce que je crois on pourrait risquer de rencontrer des problèmes. Oh, celui-là. Là, il faut vraiment que je trouve à regarder. Regardez les couleurs. Regardez les paillettes, les reflets que ça fait à l'intérieur. Regardez celui-ci, là. Regardez ici en bas. Celui-ci. Et je le trouve magnifique. Le bronze ici, celui-ci, c'est pareil. Il capte des couleurs magnifiques. Regardez. Franchement, ils valent le coup d'être achetés. Ils valent le coup d'être achetés. Certes, ils ont un coût quand même parce que il y en a que 3 dedans. Hein. Ils sont au prix de, je vous l'ai dit, je l'ai noté quelque part. Attendez, je l'ai noté sur une boîte. Ils sont au prix de 1,89 pour 3. Alors bon, là, c'est limite. Hein. Voilà, mais c'est une feuille d'imprimante. Ils sont juste de toute beauté. Écoutez, je ne sais pas comment je peux vous capter la lumière. J'essaye un truc. Je vous mets en pause. Voilà. Regardez. Vous êtes arrivé devant ma fenêtre. Regardez les couleurs.
Et regardez ici. On est d'accord. Les couleurs sont juste magnifiques. On va essayer de vous retourner de l'autre côté. Vous voyez? Attendez, là comme je l'avais mis, vous voyez bien. Attendez. Regardez. Vous voyez, les lumières, les couleurs sont juste magnifiques. Bon, voilà, me revoilà du coup assis. Donc, je voulais vraiment vous montrer les couleurs qui étaient vraiment très jolies. Et du coup, on va essayer, donc dans l'orange, voir si c'est possible. Alors, on va reculer un petit peu le dessin. On va partir sur celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amorcer un petit peu comme ça. Voilà, et je vais juste, vous voyez, bon là, il n'y a pas eu de problème. Et je vais venir faire ici une fleur. Et vous allez voir que ça n'efface pas du tout les rainures, enfin le noir qu'il y a en dessous. Vous voyez, vous n'avez pas, ça n'a pas une couvrance pour enlever les traits noirs. Donc si vous voulez garder, vous voyez, les traits noirs des rainures et venir après repasser autre chose dessus, c'est tout à fait faisable. Ah, vous voyez, regardez, ici il manque un peu de couleur. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est faire un peu. Donc, vous voyez, je vais reculer mon dessin. Je vais juste venir repoper un petit peu pour faire descendre de la matière. Là, je vois que j'en ai redescendu. Vous voyez, pour retraper de la matière, prendre quand même un autre... une autre feuille quand même pour le faire en sécurité. Vous voyez, là, j'ai pas rencontré de problème. Et regardez, on garde tout à fait la nervure de la fleur, tout en ayant le côté pailleté dans la fleur. On va en faire un autre. On va en faire une jaune. Alors, ma fleur, elle va être d'une bizarroïdeté de couleur, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et regardez, vous voyez, on garde bien le noir. Bon, vous voyez, elle va être d'une bizarreté de couleur, cette... Voilà, et je préfère quand même assurer mon coup avant. Voilà, là, je juge qu'il y en est assez. Et seulement après, je vais arriver avec mon dessin. On va le faire de ce côté-ci, du coup. Voilà. Regardez. Vous voyez? Là, on voit bien. On va pouvoir faire des choses magnifiques avec ça. Et je vous dis, on arrive même... où est mon bouchon? Je viens de perdre mon bouchon. Ah, il est là. Et regardez, je vais vous montrer aussi, par exemple, ici, dans le rose. Vous voyez, on arrive tout à fait à faire... Bon, je vais quand même amorcer un peu. Hop. Voilà. Et vous voyez, on arrive même à faire la plus petite... faut juste y aller plus calmement, hein. On arrive bien sûr à faire des plus petites zones, hein. Par exemple, celui-là. Sur les petites ici. Je vais aller amorcer un petit coup quand même. On va faire de la répétition.
Ah, par contre, celui-ci sort beaucoup de matière. Ouais, celle-ci, elle sort beaucoup, beaucoup de matière et elle est en train de s'étaler. Ouais. Ouais, celle-ci, elle a sorti beaucoup, beaucoup de matière. Regardez, et elle est en train de s'étaler un petit peu. Bon, c'est pas grave. Et par contre, ici, au niveau du colo à l'arrière, par contre, le colo à l'arrière, ben, il n'est pas faisable. Hein. C'est mort. Voilà, il n'y a que ça qui est problématique sur ces feuilles ici de chez Action. Voilà. Ou alors, ben, vous décidez d'en acheter deux, ou d'essayer d'imprimer, si vous voulez faire les deux, que les deux vous plaisent, ben, et que vous voulez travailler avec ces crayons-là, ben, faut en imprimer un sur les deux. Voilà. Bon, maintenant, une autre nouveauté que j'ai trouvée hier, parce que ça, on en a déjà entendu parler. Voilà, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Je suppose que vous avez déjà dû le voir un peu partout. Attendez, je range. Je range, je fais une pause parce qu'on est déjà 31 minutes. Et voilà la nouveauté trouvée hier. Des crayons de couleur comme ceci, vendus comme ça en tube plastique, mis dans une trousse en fait. Et il y a 46 crayons de couleur triangulaires ergonomiques design de la marque Decotime. Voilà comment ils se présentent. Voilà. Au prix de 5,99 €. C'est une nouveauté d'hier. Moi, je ne l'avais jamais vue. Donc, voilà comment elle se présente. Donc, moi, ça, maintenant, je vais pouvoir l'enlever. Je vous l'avais gardé juste pour vous la montrer. J'ai pas tout testé, mais hier, ma curiosité m'a un petit peu emportée. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Moi, ça me rappelle fortement cette trousse-ci, qui est même plus qualitative, parce qu'ici, c'est du tissu. Et celle-ci, elle était en imitation un peu cuir, on va dire, qu'ils avaient déjà sorti chez Action. Mais celle-ci, c'était les Artistes Quality. Celle-ci, c'était les Artistes Quality. Hein, celle-ci. Bien sûr, avec le crayon normal. Hein, il y a combien de facettes celui-ci enfin, octogonal, quoi. Et ceci, c'est les triangulaires, mais de la marque Decotime. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu, regardez bien, quand on regarde bien, j'ai l'impression qu'on retrouve, attendez, je vais reculer un petit peu, j'ai l'impression qu'on retrouve quasi la même gamme de couleurs. Alors bon, comme ça dans le magasin, on ne peut pas trop voir, on ne se rappelle plus non plus trop, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve quasi avec les mêmes crayons. Voilà. Sauf que là, c'est Artist Quality, là, c'est Decotime. Alors du coup, moi, je me suis dit, si toi tu t'appelles Decotime, est-ce que tu as les mêmes noms que les Decotime qu'on pouvait trouver, vous savez, en boîte métallique, que moi j'ai mis en... Je les ai tous mis, vous savez, dans une trousse, enfin dans un rangement comme ceci. Je me suis dit, tu as la même marque. Est-ce que tu comportes la même couleur? Et en réalité, en regardant, je me suis rendu compte que non. Par exemple, ici, on va prendre le 46. Et ici, si on prend le 46... Oh, je suis partie loin là. 46. T'es où, toi? 4. C'est pas ça. Alors, attendez. Ouais, je les prends à l'envers, donc ça va pas. Alors, 40 sont là. 38, 40, 45. Voilà. Si on prend le 46 chez Decotime, ceux-ci, les triangulaires, parce que chez Decotime, on a également les crayons triangulaires. Hein, donc, si on prend le 46 chez Decotime ici et le 46 de la boîte, ben voilà, hein, on est dans un bleu, on est dans un jaune. Hein, donc, on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Vous voyez? Donc, les couleurs ne correspondent pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, on n'a aucun lien du tout avec cette boîte.
J'ai l'impression qu'elle ressemblerait plus à celle-ci. Et niveau qualité, eh ben, de ce que j'ai pu faire un test, toujours dans ce même livre, parce que bah, hier au soir, ça m'a un petit peu tempesté. Est-ce que c'est sec ici? Ouais, c'est déjà sec. Hier au soir, forcément, ça m'a un petit peu tempesté. Donc, j'ai sorti quelques crayons pour tester. Je trouve que ils sont pas... Alors, je les trouve moins gras. Alors, attention. Les Déco-Time dans les boîtes en fer ne sont pas gras. Hein, clairement, quand vous avez testé des Brutfuner, quand vous avez testé des Faber-Castell, hein, les Polypolo, ça va aller. Les Polychromos, Polychromos, du coup j'ai un doute là. Enfin bref, quand vous avez testé ceux-là, forcément, ceux d'action à côté, on faut pas se le cacher, c'est de la daube, clairement. Mais je trouve que pour faire les colos mystères, pour faire des coloriages comme ça, sans se prendre la tête, on a envie de sortir quelques crayons, on a envie voilà. Un dimanche ou une journée où on a envie, en revenant du travail ou quoi que ce soit, on a envie, hop, on prend un crayon, enfin on prend une trousse, allez hop, et on y va sans se prendre la tête. Voilà, sur un livre comme ça basique, ceux-là vont très bien. Et du coup, je vais vous montrer, on va faire du coup... alors, je les trouve moins gras. Alors, je les trouve moins gras que les Déco-Time qui se vendent en fer. Hein, donc, les boîtes de 12, c'est ça, 12, 18, 16, je sais plus. Enfin, moi, j'ai tout ressemblé. Et donc, je les trouve quand même moins gras et moins pigmentés. Ouais, je les trouve moins gras et moins pigmentés. Regardez bien. On va faire un essai sur feuille. En essayant de trouver... on va essayer de trouver... Bon, alors, toi la feuille, veux-tu venir avec moi? Bon, regardez, on va déjà faire un comparatif entre ceux-là. Regardez bien. Qu'est-ce qui se ressemble plutôt beaucoup bien? Plutôt beaucoup bien. Ces deux jaunes-là. Bon, même les deux premiers. Hein. On est bien d'accord, on est sur la même chose. Exactement la même chose. Quand on les met... Alors ici, je vais faire celui de Artist Quality. Je trouve qu'il glisse mieux. Il glisse mieux. Même le Artist Quality, il glisse mieux. Pourtant, c'est pas ce que je préfère. Et ici, on va mettre plus rêche. Plus rêche le Déco-Time. Beaucoup plus rêche. Et regardez, j'ai beau repasser et repasser et repasser. Il est plus clair. Alors là, vous avez l'impression de voir deux couleurs différentes. Hein. Mais non, non. Enfin, deux couleurs différentes. C'est juste que... Alors, c'est bien les mêmes couleurs. Mais un, on dirait qu'il est appuyé. Et l'autre, on dirait qu'il n'est pas appuyé. Alors que j'ai appuyé de la même façon. Donc, les Déco-Time, pour moi, ils sont pas terribles. On va essayer de trouver l'équivalence dans les Déco-Time. On va essayer de trouver... Non, vous voyez, je ne l'ai même pas au bon endroit. Hop, ben on va regarder celui-là du coup, puisque c'est vraiment celui-là des Déco-Time. On va y regarder pour trouver un similaire dans les Déco-Time, donc dans les jaunes. On va partir sur la pointe, hein, du coup. Attendez. Hop, ça... Quelque chose qui se ressemblerait le plus. Je dirais peut-être celui-ci. Ouais. Allez. Alors... Oh ouais, tout de suite. Voilà. Regardez, en essayant de trouver le crayon à peu près similaire, vous voyez, regardez, ces deux-là sont plus foncés, celui-là reste plus clair. Donc, moi, je trouve que c'est pas un très, très bon investissement.
C'est pas un très bon investissement. Vous allez me dire, vous n'allez pas perdre grand-chose. Pour celui qui veut vraiment tester, bah, testez. Hein. Mais franchement, celui qui hésite en se disant « Ah, super, des nouveaux crayons de couleur », surtout que les nôtres, bah, ça s'abîme vite. Les Decotime s'abîment vite. Pourquoi pas pouvoir remplacer avec cela? Je vous dis tout de suite, ce n'est pas du tout la même qualité. C'est pas du tout la même qualité. On va faire, regardez, ici, on a celui-ci et on a celui-ci qui sont... Non, celui-ci, c'est pas ça. Attendez, qui sont quasi équivalents. Mais attendez, non, c'est pas la même couleur. On va quand même comparer ce qui est comparable. Hein. Le rose ici qui est super flashy. Avec ce rose ici qui est super flashy. Voilà, ils sont vraiment à l'identique. Voyez. Et regardez, on va comparer les Artist Quality. Alors, Artist Quality, c'était le premier. Hein. Donc, on va remettre Artist Quality en premier. Voilà. Et on va mettre le Decotime. On va essayer d'appuyer un peu plus fort. Hein. Plus rêche, hein, plus rêche. Hein. On peut faire ce qu'on veut, il est plus rêche. Plus rêche et un peu plus de poussière forcément. Et puis regardez, on retrouve toujours pas la même pigmentation. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Vous voyez, j'ai quand même testé sur un papier un peu plus qualitatif. Et non, je me retrouve avec quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas. On va essayer de prendre un marron. Allez, on va encore faire un test avec un marron. Non, toi, tu lui ressembles pas du tout. Non, non plus. Non, non plus. Bon, on fera pas le test avec le marron parce qu'on n'en a pas de similaire, je pense. Peut-être celui-ci. Non. Non, bien qu'ils ont des ressemblances. Peut-être dans les verts. J'arriverai peut-être plus facilement à trouver dans les verts. Non, même pas. Non, pas non plus. Pas le bleu marine. Hein. Suis-je bête? C'est pas le même bleu marine non plus. Alors, attendez. Ah, ceux-ci sont pas de la même couleur, mais la ligne est pareille. Attendez, je me retourne. Je vais tailler le crayon de mon Artist Quality. Si étant que je le vide lui. Alors, donc on va remettre le Artist Quality ici. Et je le passe une fois d'un côté, une fois de l'autre. Hein. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oh, ben on a exactement une couleur, donc c'est très bien. Voilà. Je vais le passer une fois d'un côté. Et pareil, une fois de l'autre. On retrouve le même délire. Plus foncé là, moins foncé là. Plus sec, il fait plus de... Plus sec. Ouais, plus sec, plus de poussière. Donc, franchement, moi qui adore les crayons Decotime, je préfère les Decotime plutôt que les Artist Quality. Là, ici dessus, sans hésiter, je préfère largement les Artist Quality qu'à cette nouvelle boîte Decotime qui vient de sortir. Franchement, si vous aimez bien un crayon très sec et un peu moins, voilà, il va être de moins, comment je vais dire ça, moins pigmenté. Voilà, donc plus sec, moins pigmenté. Donc celui-ci, ça serait mon dernier, hein, clairement, ce serait mon dernier.
Mon dernier achat le moins satisfaisant au niveau des crayons de couleur que j'ai pu acheter chez Action. Plus sec, moins pigmenté. Celui-ci, un peu plus pigmenté, moins sec du coup. Et encore au-dessus, les Déco Time. Les Déco Time qui étaient vendus en boîte. Donc voilà, si vous n'avez pas acheté cette boîte et que vous hésitiez, bah, bon, vous allez me dire, vous n'allez pas perdre grand-chose. 5 euros, 5 euros, vous voyez, elle se ferme comme l'autre. Hein. 5,99 €. Mais déjà, c'est en tissu, c'est pas en imitation cuir. Donc, ça fait déjà, je trouve, moins qualitatif. Regardez, celui-ci, elle fait plus un effet, c'est pas du cuir, hein, mais elle rend déjà plus un effet, on va dire, un effet cuir, un effet plus qualitatif. Ouais, moi, je la préfère, en fait. Hein. On dirait qu'on a quelque chose de plus qualitatif. Vous voyez, celle-ci, je trouve qu'elle paraît plus qualitative que celle-ci qui est en simple tissu. Mais vous voyez, le principe est exactement le même. Et je préfère largement la qualité, du coup, des artistes quality plutôt que celle-ci. Alors après, pour vous partir, pour les enfants, partir en vacances, ils ont... Alors, on a quand même une belle gamme de couleurs, hein, quand même. On a quand même, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marrons différents. On a le blanc et noir, on a 3 gris, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bleus. Dans les violets, on en a 1, 2, 3, 4. Ici, c'est un rose un peu cher, un peu. Après, on a 1, 2, 3, 4 roses et un cher. On a des chairs aussi, mais un peu... Là, on a un rouge, un bordeaux, un orangé foncé, 3 orangés, 2... C'est quoi ça, un peu? Bon, direction... Non, c'est 42, 43. Voilà un petit peu les couleurs que ça donne. Ils m'ont l'air d'être bien similaires, ceux-ci. Ouais, bon. On a quasi les mêmes crayons. Regardez. Attendez, il n'y a pas une erreur de... Non, non, on voit bien, mais ça se ressemble énormément. Par contre, sont numérotés. Hein. Sont numérotés et après, on a 3 jaunes. Donc voilà, bon, c'est vrai que pour faire un crayon d'enfant, 5,99 pour les vacances, partir en vacances, voilà, ils ont... voilà, ils l'ont ouvert, ils peuvent choisir chacun leur crayon, etc. Mais franchement, pour nous, colorier, je pense que vous préférerez ceux-là. Alors, je ne sais pas s'ils font encore les artistes quality, mais tant qu'à choisir, moi, aujourd'hui, on me donne la possibilité entre les deux. Je prends les artistes quality, je ne prends pas ceux-là que j'ai acheté hier. Voilà, et bien écoutez, j'espère que mon petit comparatif feutre vous aura plu. Feutre et crayon de couleur. Donc voilà, je vous ai montré, je vous avais promis de vous finir la vidéo sur les Brunzel, donc chose faite. Sur les glitter brush marqueur, pardon, chose faite. Et la nouvelle boîte, du coup, le nouveau rouleau, on va dire, le nouveau rouleau de crayons de couleur de chez Action. Donc, ils écrivent 46 crayons de couleur dans un sac de rangement, forme triangulaire, utilisez un taille crayon normal. Donc voilà, bon, moi je regrette un peu l'achat, donc pour vous éviter, donc voilà pourquoi je voulais vous tourner quand même la vidéo assez rapidement, parce que hier quand j'ai testé, je me suis dit, oh, c'est quoi ça, enfin, ouais, non, ça me paraît bien sec cette histoire. Donc, vous voyez, je sais même pas si je vais faire le nuancier. Parce que je pense pas que je m'en servirai comme ça. Donc, pourquoi pas un jour que j'ai envie de sortir un colo, mais pas un mystère. Et puis, vous savez, taper dedans comme ça, m'en servir, pour dire de m'en servir quand même. Mais sans forcément... sans forcément plus venir m'en servir que ça, quoi. Vous voyez, ou ouais, pour faire un fond, un truc comme ça, dire
de m'en servir pour m'en servir, quoi, tout simplement, parce que, voilà, je ferai pas de beau colo mystère avec, ça sera juste, je vous dis, pour prendre, limite, vous voyez, j'ai commencé, bon, malgré que c'est des tests, par exemple, je me dis, bon, allez, je vais quand même, malgré que c'est un test, ça m'embête un peu de laisser cette page comme ça, et ben, voilà, je vais venir gribouiller avec du vert, là-dessus, voilà, avec ces crayons-là pour dire de les terminer, mais ça n'ira pas plus loin, vous voyez, clairement, parce que, ouais, je les trouve sans aucun intérêt. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Attendez-vous à avoir une prochaine vidéo qui sera d'épée. J'ai trouvé des DP chez Action. Enfin, vaut mieux tard que jamais. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.